Hey tout le monde, comment allez-vous? Je suis vraiment trop contente aujourd'hui de vous emmener dans mon coin bureau. J'ai tout réorganisé et cette fois-ci je vais vous montrer l'entièreté de mon coin bureau, c'est-à-dire mon bureau mais aussi mon petit meuble qui est juste à gauche que j'appelle ma station YouTube. Parce que j'ai décidé d'avoir ce petit coin où je peux retrouver toutes les choses dont j'ai besoin pour réaliser mes contenus. Donc je vais vraiment vous montrer ça de plus près, parce que je trouve ça intéressant de voir aussi l'évolution à travers les vidéos. J'ai décidé de rendre mon espace confortable, mon espace un peu plus cosy avec cette période de l'année. Bon voilà, depuis mars je suis en télétravail donc je passe clairement l'entièreté de ma vie sur ce bureau et donc pour moi c'était ultra important de le réorganiser selon mes besoins et de le rendre le plus agréable possible. En tout cas il me convient parfaitement désormais et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer ça de plus près. Alors avant de commencer, l'espace ici, ce coin bureau, il se trouve dans une pièce qui est assez grande et où j'ai pu mettre également mon coin make-up, où j'ai pu installer mon dressing et donc voilà, c'est ma petite pièce à moi. Maintenant que l'appart est agencé, est décoré selon nos envies et nos attentes. J'avais très envie de réaliser une vidéo room tour, mais je sais pas si vous préférez pièce par pièce ou si vous préférez un appartement tour en entier. Dites-moi vos préférences en commentaire, comme ça je vais pouvoir peser et voir un peu ce que vous préférez. Maintenant on y va. Donc voici la vue d'ensemble lorsque je suis au centre de la pièce. Donc on peut voir ma station YouTube juste ici à gauche qui est composée de 2 colonnes Alex qui viennent de chez Ikea. Ne me demandez pas pourquoi j'ai décidé d'appeler ça station YouTube. Je crois que je suis un peu dérangée sur les bords pour vous donner des noms comme ça. Mais bon, c'est parce que j'y retrouve tout ce dont j'ai besoin pour faire mes créations. Donc j'ai décidé d'appeler ça comme ça, bref. Ensuite, j'ai pas collé mon bureau aux 2 autres colonnes parce que j'ai voulu le scinder et laisser un espace pour y glisser mes éclairages en fait. C'est pas spécialement waouh, mais ça a ce côté très pratique d'avoir fait ça. Ensuite donc mon bureau il est composé d'une colonne Alex qui vient de chez Ikea toujours. Le deuxième pied c'est en fait un tréteau qui vient de chez Ikea. Et ensuite j'ai ajouté une planche en bois par dessus qui est une planche en bois que j'ai trouvée dans un magasin de bricolage près de chez moi à la découpe. Je vous mettrai toutes les mesures en barre d'infos si ça vous intéresse d'avoir quelques références. Au niveau de l'étagère qui est juste ici, c'est une étagère avec des supports qui viennent de chez Ikea et la planche en bois c'est toujours la même planche que j'ai découpée dans ce magasin de bricolage et en fait au moins ça fait des rappels de couleurs et c'est ça que j'aimais beaucoup. L'envie c'était d'avoir 3 couleurs, le blanc, le bois et le noir, mais le noir je le voulais absolument en légèreté, en finesse, mais pas des meubles noirs parce que je supporte pas du tout ça. J'en ai dans le salon mais vraiment je supporte pas, donc je préfère avoir quelques petites touches de noir qui peuvent rappeler en fait mon contour d'ordinateur. Après à travers un cadre, un tréteau, un rangement, enfin vous voyez c'est en finesse quoi. Au niveau de ma chaise de bureau, c'est une chaise qui vient de chez Ikea. Je l'adore et si j'ai changé c'est tout simplement parce que j'ai commencé à avoir des maux de dos au début du premier confinement en mars. J'avais en fait une chaise en plastoc, vraiment pas confortable du tout, qui était pas du tout adaptable non plus au niveau de la hauteur etc. Bref, je me suis ramassé des douleurs atroces et donc je me suis décidée à acheter ça et c'est vraiment très bon investissement. J'ai hésité avant de l'acheter mais à vrai dire vu le temps que j'y passe maintenant je suis très satisfaite. Donc je vous mettrai également la référence en barre d'infos. J'ai choisi sans les roulettes au pied mais vous pouvez avoir avec des roulettes, vous pouvez avoir des manches aussi, c'est totalement adaptable. Moi j'ai choisi le siège le plus haut. Les cadres et les affiches viennent de chez Desenio sur ma petite étagère et la plante, c'est une plante artificielle qui vient de chez Ikea. Au niveau de la guirlande lumineuse qui descend jusqu'en bas sous forme de rideau, c'est une guirlande à piles qui vient de chez Action. C'est un format parfait en fait pour les bureaux parce que c'est une petite guirlande, elle prend pas trop de place. Et grâce à mes cadres, comme vous le voyez, j'ai bien pu cacher en fait les piles et le bouton pour l'allumer et l'éteindre.
Donc ça c'est assez pratique, ça fait tout propre, tout net, il n'y a pas ça qui traîne, c'est bien caché. Sur mon bureau vous pouvez retrouver une lampe de sel d'Himalaya, des cadres de chez Desenio, j'ai mis maintenant mon livre comme support pour adapter la hauteur de mon ordinateur. J'ai également ajouté un tapis de souris et un repose-poignet pour clavier ergonomique. Si votre travail se fait sur un bureau, je vous conseille clairement d'avoir ça, ça change la vie et ça évite les douleurs. J'ai ma boîte d'inspiration, je vous mets ma vidéo où je vous en parle à ce propos, mon Vision Board 2020 et mes petites boîtes de rangement en bois qui viennent de chez Action. Vous allez voir que j'ai rajouté des étiquettes sur tous mes tiroirs, comme ça on peut le voir à chaque fois. En fait c'est vraiment pour mieux m'y retrouver puisque j'ai tout réorganisé. Je trouve ça beaucoup plus clair de cette manière. Je vous montre comment je range tout ça à l'intérieur des tiroirs. Le premier tiroir c'est le plus accessible et donc j'ai ajouté tout ce dont j'ai besoin le plus souvent. À l'intérieur on y retrouve du coup les stylos, les feutres, les crayons, les ciseaux. Ici on a tous les post-it, des pinces, une carte avec des données importantes. Tout ça est rangé dans des petits bacs de rangement qui viennent de chez Action. Une perforatrice, une agrafeuse, du papier collant, une boîte avec les trombones, les attache-feuilles dont j'ai besoin assez souvent. Dans le deuxième tiroir, j'ai enfin trouvé un système de rangement pour mes washi tapes, je suis trop contente. Donc vous allez voir que juste au-dessus de ma station YouTube, il y en a encore également des tout petits. Mais les principaux sont ici, je suis vraiment trop contente d'avoir trouvé comment les organiser. C'est un petit bac de rangement qui vient de chez Ikea. Il est en fait dans les rayons de la salle de bain si ça vous intéresse. Et j'ai vraiment pu les mettre comme je le voulais, c'est trop bien. Dans ce tiroir, il y a également mes cartes de visite. J'ai ajouté également mes cartes SD. Ça c'est une petite boîte de rangement qui vient de chez Zeman. Pourquoi dans ce deuxième tiroir j'ai ajouté mes cartes SD? Tout simplement parce que c'est également quelque chose dont j'ai besoin très facilement quand je travaille de mon bureau. Et donc j'ai pas envie de me déplacer jusqu'à ma station YouTube pour aller chercher mes cartes SD. Je préfère les avoir sous la main. Le deuxième tiroir c'est parfait, je ne dois pas bouger de ma chaise. Une petite trousse avec des surligneurs et des petits carnets de notes comme j'aime en avoir. Je vous montre de plus près les washi. Alors là c'est clairement ceux que j'utilise le plus souvent. Puis là c'est Noël bientôt donc autant les avoir sous la main. Mais sinon là il y a une boîte avec ceux que j'utilise le moins juste au fond. Et des perforatrices que j'utilise plutôt pour des saisons particulières. Donc j'ai mis celle de l'été tout au fond et celle de Noël un peu plus près parce que ça approche. Dans le troisième tiroir j'ai tout ce qui est administratif. Donc à l'intérieur il y a les classeurs avec tous nos papiers importants. Donc moi j'ai ma compta, j'ai mon trieur, il y a le classeur de mon chéri et il y a également un classeur que l'on partage ensemble pour tout ce qu'on a en commun. Les lecteurs de cartes pour les banques, des cartes importantes. Mon étiqueteuse vintage, c'est avec ça que j'ai réalisé toutes les étiquettes sur mes tiroirs. Mon imprimante HP Sprocket, quelques fils dans un petit pochon et des petits carnets pour l'administratif quoi. Au niveau des petits rangements que vous voyez ici, ce sont des rangements en tissu qui viennent également de chez. Dans le quatrième tiroir, on y retrouve tout par rapport à mes kits, donc que ce soit mes idées, mes projets, ce qui n'a pas abouti, mes envies, enfin voilà. C'est clairement mon tiroir, rien que pour ça, où j'ajoute toutes mes idées et fais des petits tests avant de les mettre sur mon site internet, où je vois ce qui est à corriger, etc. Dans le tout dernier tiroir, on y retrouve nos passeports, mais également des papiers importants pour voyager et tout ce qui est par rapport aux langues étrangères, pour apprendre de nouveaux mots. Donc il y a de quoi apprendre le néerlandais, l'anglais et l'espagnol dans ce tiroir. Ce sont des trucs que j'avais lorsque j'étais en cours et je trouve que c'est important de toujours les garder sous la main quand on a un petit trou, quand on ne sait plus comment conjuguer un truc ou je sais pas, ou quand on a envie de réapprendre certaines choses parce qu'on les a oubliées. Je trouve que c'est plutôt cool de garder ça plutôt que d'aller les archiver quelque part. On passe du coup maintenant à ma station YouTube. Ici c'est un cadeau d'une abonnée, c'est un flamant rose que j'avais reçu lors d'un meet-up que je garde bien précieusement. Un livre, je ne sais pas si vous le connaissez,
mon livre plutôt. Ensuite c'est mon cadre qui vient de chez Desenio toujours, et le petit truc ici que vous voyez là, je sais pas comment on peut appeler ça, un tableau d'organisation, tableau déco. Voilà, on peut faire ce qu'on veut avec. Il y en a qui mettent ça dans leur cuisine, il y en a en couleur bois aussi. Enfin, on peut faire énormément de choses pour ranger. Moi j'ai mis ça avec une citation positive et bon, voilà, j'ai rajouté, vous voyez, les petits washi dessus. Donc faut savoir que tout ce qui est les fils d'ordi, ça passe là derrière. Et j'ai mis une multiprise que j'ai éteint lorsque j'ai plus besoin de tout ça en fin de journée. Et donc la multiprise elle est juste derrière mon livre, c'est pour ça que j'ai mis mon livre là en fait, pour cacher la multiprise, parce que je déteste les fils moi. Et donc le seul fil que l'on voit il est juste ici, c'est le fil en fait de la multiprise. Dans le premier tiroir, juste à droite, j'ai l'applicateur pour dorure à chaud, la plastifieuse que je garde tous les deux dans des boîtes, mon cutter, une trousse avec des petits stocks, du papier collant. Dans le deuxième tiroir, j'ai tous mes stocks. J'ai un stock pour des feuilles blanches, donc pour mon imprimante. J'ai un stock de cartouches d'encre que j'achète toujours chez Action, elles vont assez bien et le prix très très bas par rapport à la marque HP, n'est-ce pas? Et ensuite ici j'ai tout mon stock pour mon étiqueteuse et aussi pour l'étiqueteuse vintage, donc voilà, j'ai décidé de vraiment mettre tous mes stocks ici. Dans le troisième tiroir on peut retrouver en fait tout ce qui est pour la papeterie, toutes les feuilles. Vraiment il y a de tout pour faire plein de choses au niveau de la papeterie. Ici j'ai des petites cartes que je mets dans les colis vintage ou dans les colis concours. Ici des blocs de papier à dessin. Ma petite caverne d'Alibaba que j'adore. Dans le quatrième tiroir j'ai ajouté tous mes stickers en fait. Donc là il y a tous les stickers qui sont un peu plus grands ou sur des grandes feuilles. Mes stickers plus petits sont dans cette pochette-ci. Et alors ceux que j'utilise en ce moment, ils sont dans cette boîte. Une boîte que j'avais récupérée d'un colis. Et dans le dernier tiroir, en fait, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour faire mes albums photos et de la colle. Voilà, les stocks de colle. Le stock pour faire de l'art journal aussi. Vraiment, il y a de tout. Au niveau du premier tiroir, dans la colonne de gauche, on y retrouve en fait tout ce qui est documents et carnets pour mes réalisations. Donc par exemple ici c'est toutes des idées, des choses que j'ai dû écrire pour réaliser des vidéos. Là c'est un planning pour toute l'année, mon journal où je viens de parler de mon expérience, ou encore des choses que j'ai dû vous montrer dans des vidéos. Le deuxième tiroir c'est mon coin créa. Tout ce que j'utilise pour faire des créations pour YouTube, pour faire des photos, etc. Donc là par exemple j'ai des tissus de fond pour réaliser des photos. Ça c'est ce que je vais utiliser bientôt. Clairement pour la création, et s'il y a des carnets qui doivent rester vierges pour faire des photos avant, je les stocke ici. Le troisième tiroir c'est tout ce que j'utilise pour faire mes créations. Donc ici j'ai ma housse avec ma caméra de vlog. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur ainsi que le micro pour la caméra de vlog. Donc ça, tout est ici. Le chargeur de l'appareil que j'utilise là maintenant. Le chargeur de l'appareil de vlog. Le micro pour la voix off. Ça c'est un autre micro qui est un micro cravate, on sait jamais. Quand je fais des recettes ou quoi, si j'en ai besoin. Une batterie de stock. Et là c'est mon étiqueteuse pour mes réalisations. Alors ici pourquoi ce tiroir est à moitié vide? Bah tout simplement parce qu'une fois que j'ai terminé ma vidéo, je remets la caméra juste ici ainsi que le micro. Donc c'est pour ça qu'il y a cet espace vide. Ici j'ai mon stabilisateur Osmo GI et ici j'ai tous mes accessoires pour la GoPro. Donc c'est une housse avec plein d'accessoires de voyage. Donc tout ce qui concerne la GoPro c'est ici. Là j'ai quelques fils pour mes micros. Au niveau du dernier tiroir, c'est un tiroir bricolage et anniversaire. Donc tout ce dont j'ai besoin pour faire des DIY, quand j'organise un anniversaire, quand je prépare une surprise, les confettis, les ballons, les boîtes surprises, les sacs à cadeaux et les trucs DIY, ils sont là. J'ai maintenant terminé de vous montrer mon coin bureau. Je suis vraiment trop contente d'avoir réalisé cette vidéo et d'avoir pu vous partager mes petits conseils en même temps. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous aimez ce genre de vidéos sur ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.